Dans cette troisième page, nous révisons des règles concernant les chiffres et les nombres. Donc, al-adad ou al-ma'doud. Al-adad, c'est le numéral, donc le chiffre, le nombre. Et al-ma'doud, c'est le dénombré. Par exemple, si je dis arba'atu kutub, 4 livres, arba'atu, c'est al-adad, et kutub, c'est al-ma'doud. Dans le tome 1, il a été vu comment les utiliser de 1 jusqu'à 10 seulement. Et avec ce qu'il y a dans le tome 2, on peut aller jusqu'à 1 million selon comment on assemble les différentes parties. Deux choses importantes à savoir, c'est ce qu'on appelle, premièrement, la branche qui est en bleu ici, ahwal al-adad. Et deuxièmement, la branche qui est en rouge, ahwal al-ma'doud. Donc les situations du dénombré. On va commencer par ahwal ou l'adad. Les situations du numéral, de quel point de vue? Donc du point de vue du genre. Donc fit tazkir wa ta'nith. C'est-à-dire quand est-ce que le numéral devra s'accorder avec le mardoud du point de vue du genre, ou bien quand est-ce qu'il devra s'opposer au mardoud du point de vue du genre. On voit ici donc 4 situations du numéral. Donc quand on aura le signe égal, ça voudra dire ala wafqil mardoud, c'est-à-dire al-adad ala wafqil mardoud, le numéral sera en accord avec le dénombré, il aura le même genre que lui. Et quand on aura le signe égal barré, ça voudra dire ala aksil mardoud, c'est-à-dire que le numéral sera en opposition avec le dénombré, il aura un genre opposé à lui. Donc, première situation, quand on a affaire au chiffre 1 et au chiffre 2. Donc on voit qu'ils seront en accord avec le dénombré. Ala wafqi al-ma'doud. Exemple, talibatun wahidatun, pour dire une étudiante. Donc le chiffre 1, il sera utilisé en tant que na'at, adjectif, il sera placé donc après le ma'doud. Et on va l'accorder du point de vue du genre. Talibatun wahidatun, une étudiante. Si ça avait été un étudiant, un élève, on aurait dit talibun, et après on aurait mis wahidun. On aurait accordé du point de vue du genre. Masculin, masculin. Ensuite, l'exemple pour le chiffre 2, qui se prononce ithnan, avec une hamza de liaison, ou bien ithnatan. Il n'est pas obligé d'utiliser le mot 2, car le simple fait de mettre le mardoud au duel, on comprend qu'il est au duel avec la terminaison an. Mais si jamais vous utilisez le mot ithnan ou ithnatan, il faudra l'accorder avec le mardoud. Donc, pour dire deux étudiants, on dira talibani ithnani. Si on fait la liaison, talibani ithnani. Et si c'est au féminin, par exemple, deux étudiantes, on aurait dit talibatani ithnatani. Ensuite, deuxième situation du numéral, quand on a affaire spécifiquement à 11 et 12. Donc voilà, celui d'en haut, 1 et 2, ça concernait, comme on a dit, 1 et 2, mais aussi 21 et 22, 31 et 32, jusqu'à 91 et 92. Mais là, ici, la deuxième situation, c'est spécifique pour 11 et 12. Donc pour 11 et 12, les deux parties qui composent le nombre seront en accord avec le mardoud, ala wafq al-mardoud. Si je veux dire 11 étudiantes, je dirais ihda ashrata talibatan. Ihda, il a une marque de féminin, car ça n'a pas encore été vu, mais c'est abordé au tome 4, le alif, quelle que soit sa forme, quand il est à la fin du mot et qu'il est en plus de la racine du mot, c'est une marque de féminin, donc ihda, c'est le féminin de ahad, et ashrata, il a la marque du féminin avec le ta marbuta. Donc les deux mots qui composent le chiffre 11 sont en accord avec talibatan. Ihda, ashrata, talibatan. Si ça avait été des hommes, on aurait dit ahada, ashara, taliban. L'exemple pour le 12, c'est ithna, ashara, taliban. Ithna, ashara, taliban. Donc les deux parties sont en accord avec le dénombré. Ithna, donc il n'a pas le t avant le alif, donc il est au masculin. Et ashara, il n'a pas le ta marbuta. Donc les deux sont masculins et sont en accord avec taliban. Troisième situation, quand on a affaire à un chiffre ou un nombre compris entre 3 et 10. Ça, c'est ce qui a été vu au tome 1. Et on avait vu que al-adad ala aksi al-mardoud. Le numéral était en opposition avec le dénombré. Par exemple, si je veux dire 3 étudiants, thalathatu tullabin. Tullabin, comme c'est masculin, le chiffre 3 va s'opposer à lui du point de vue du genre et va être féminin avec le ta marbuta. Si je veux dire 7 étudiantes, je dirais sab'u talibatin. Comme talibatin c'est féminin, alors le numéral 7, qui est compris entre 3 et 10, sera masculin, sans le ta marbuta. Et quand on dit de 3 jusqu'à 10, ça inclut également la tranche de 23 jusqu'à 29, mais aussi de 33 jusqu'à 39.
jusqu'à donc la tranche 93 à 99. Ensuite, dernière situation du numéral du point de vue du genre, c'est quand on a affaire à un nombre compris entre 13 à 19. Et là, donc, il faut bien détailler, les deux parties du numéral ne seront pas sur la même situation. Donc, al-juz al-awwal, la première partie qui est l'unité, ala aksi al-mardoud, elle sera en opposition. Alors que al-juz al-thani, la deuxième partie qui est la dizaine, elle sera en accord. Donc là, j'ai mis donc un signe d'opposition, mais attention, il faut détailler. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est la première partie. Par contre, la deuxième est en accord. Donc on dira par exemple, thalatha ashrata talibatan. Donc 13 étudiantes. Donc thalatha, il s'oppose à étudiante qui est féminin. Donc thalatha, lui, il est masculin. Et ashrata, il s'accorde. Donc il aura le tamarbouta. Thalatha ashrata talibatan. Si on veut dire 19 étudiants, on dira tis'ata ashara taliban. Donc le mot 9 va s'opposer à taliban en étant féminin que le tamarbouta, tandis que la deuxième partie, al-juz al-thani, la dizaine, va s'accorder avec taliban.